Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième session de la matinée sur le Forum européen lundi matin. Voilà, j'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Vous êtes en forme, content de commencer cette semaine. On va s'intéresser au digital et à la communication, parce que c'est aussi un point important pour les professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Et pour ce faire, nous avons deux intervenants, Arthur Ménard et Nicolas Ménard, voilà, cofondateurs de One Baguette. Bonjour. Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. La première question sera très très simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter One Baguette en quelques mots sans tout dévoiler, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer One Baguette et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Alors du coup, One Baguette, c'est extrêmement simple. On aide les boulangers à tirer parti d'Internet et particulièrement des réseaux sociaux pour augmenter leur chiffre d'affaires et toucher davantage de clients. Donc qu'est-ce qui nous a poussé à nous lancer là-dedans? On a fait des études en école d'ingénieur et en école de commerce. Et on s'est aperçu au fil de nos études que les réseaux sociaux aujourd'hui étaient utilisés par la plupart des entreprises, les marques, les grandes entreprises et quelques petits commerçants également qui commençaient à se lancer dessus. Mais que pour les plus petites boutiques, comme par exemple les boulangeries et les pâtisseries, il y avait un vrai problème de temps, de connaissances marketing et de connaissances techniques pour se lancer sur le sujet, malgré le fait que ceux qui y arrivaient pouvaient voir des super résultats. Je pense qu'on pourra en reparler. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à nous lancer avec One Baguette pour essayer d'aider un petit peu les boulangers et les pâtissiers à sauter le pas et à tirer parti de ces puissants outils du XXIe siècle. Donc là, on va plus loin que le fait de communiquer et on va dire de faire briller un peu son image d'artisan sur la toile. On va chercher par cette communication à développer un business, à augmenter une fréquentation et par réaction à augmenter le chiffre d'affaires. Exactement. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont extrêmement puissants pour deux choses. La première chose, ça va être la possibilité de montrer vos produits, les dessous de la scène, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on fabrique un croissant, comment est-ce qu'on fabrique une pâtisserie, etc. Et donc finalement de créer un lien un petit peu plus important avec vos clients actuels et de leur donner envie. Ça va être le premier point. Et le deuxième point, vous l'avez dit, c'est le développement du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont créés de manière inhérente pour partager. Et donc, vos clients, les gens qui vous suivent, quand ils vont interagir avec ce que vous publiez, naturellement, leurs amis vont voir vos différentes publications. Donc, vous allez pouvoir toucher davantage de gens qui sont potentiellement jamais venus dans votre boulangerie et vous n'allez pas les toucher en leur disant « venez dans ma boutique ». Vous allez les toucher avec quelque chose de personnalisé, une photo d'une de vos créations, etc. Donc, c'est un super moyen aussi pour augmenter votre clientèle sur le long terme. Pour qu'on comprenne, oh là là, je vais pas y arriver. Pour qu'on comprenne bien le fonctionnement, si je suis boulanger ou pâtissier dans le Val-de-Marne, j'ai une boutique, je viens vous voir. Quels sont nos premiers échanges? Comment est-ce qu'on va mettre en place l'application? Nicolas? Alors premièrement, on va vous mettre d'abord sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Instagram qui sont les 3 réseaux sociaux les plus importants pour une boulangerie. Facebook, en général, vous connaissez tous. Instagram est également très connu, qui est le réseau social de la photographie et de la food. Et Twitter, qui est un réseau social plus pour un milieu professionnel, mais qui est très utile si vous avez une boulangerie qui a des locaux d'entreprise à côté. Ensuite, on va vous mettre des affiches et des flyers dans votre boutique pour communiquer sur le fait que vous soyez sur Internet. C'est très important que vos clients soient au courant que vous êtes sur les réseaux sociaux et qu'ils commencent à vous suivre. Donc la première étape, ça va être de transformer vos clients actuels en fans. Et enfin, on va vous mettre en place l'application One Baguette qui vous permet de communiquer en moins de 5 minutes par semaine, de planifier tous vos messages de la semaine en moins de 5 minutes par semaine, qui seront ensuite postés sur Facebook, Twitter et Instagram simultanément. Alors je veux savoir comment ça se passe parce que là vous m'avez perdu sur la fin. 5 minutes par semaine et en fait on planifie des choses qui vont se poster automatiquement. C'est ça, donc l'idée en fait, aujourd'hui pour détailler un petit peu plus sur ce qu'a dit Nicolas, la première étape en fait, qui est l'étape qui pose problème qui pose pas forcément problème au boulanger, c'est d'aller créer ces différents réseaux sociaux. Donc ça, généralement, il n'y a pas forcément trop de soucis. Là où on va ajouter de la valeur derrière, c'est que tous ces réseaux sociaux, on va les connecter sur une seule et même application qui vous permet de tout gérer en simultané, en centralisé du coup. Donc vous avez simplement à ouvrir l'application One Baguette et depuis l'application One Baguette,
vous allez pouvoir planifier vos publications, donc soit les poster immédiatement, soit vous poser un lundi matin par exemple, et prévoir les 5, 6, 8 prochaines publications jusqu'à 3 mois en avance. Vous êtes. Est-ce que le boulanger est capable de planifier 3 mois de publication? Alors, 3 mois, c'est pas trop l'usage aujourd'hui, mais sur la semaine ou sur 2 semaines en avance, c'est quelque chose que nos clients font. Ouais. Et ça leur permet en fait d'éviter de s'interrompre dans leur travail au jour le jour en se disant j'ai fini de pétrir mon pain, il faut que je prenne ma photo et que j'aille tout de suite faire ma publication. On va prendre toutes les photos pour la semaine et ensuite on va aller les publier. Ça va se publier automatiquement à l'heure et à la date voulue. Du coup, vous leur faites un petit coaching au départ, vous leur expliquez la manière de faire, vous les guidez justement dans le fait de leur dire prenez plutôt le produit fini que dans la cuve. Alors oui, bien sûr, lorsque l'on lance nos clients, on a une période de coaching. On va passer quelques heures avec eux pour bien leur expliquer comment publier et quoi publier. Ensuite, dans notre application, on a également toute une méthodologie qui est intégrée. On vous inscrit à des newsletters. Et on a un guide sur comment d'abord acquérir un maximum de followers et ensuite comment publier un contenu qui va vous amener beaucoup de vues et qui va vous amener ensuite beaucoup de ventes. C'est intéressant, ça on peut avoir un détail parce que c'est vrai que c'est pas évident, on est tous en train de se dire quand on poste quelque chose, comment on fait pour susciter de l'intérêt, comment le boulanger, effectivement ça c'est intéressant, comment est-ce que le boulanger va susciter l'intérêt, je sais pas, avec un croissant aux amandes qu'il a imaginé Alors, c'est une super question. Donc nous, on structure aujourd'hui notre contenu en 3 sections principales. La première section, ça va être comment vous lancer. Comment faire pour acquérir un maximum de gens, puisque finalement, la puissance des réseaux sociaux, c'est que plus vous avez de gens qui vous suivent, plus vous allez pouvoir en tirer parti. Donc la première étape, c'est on va vous expliquer comment communiquer avec vos clients dans la boulangerie, leur donner un flyer avec chaque achat, avec un petit mot qui dit aujourd'hui on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, ça nous ferait plaisir que vous nous suiviez, vous découvrirez nouveaux produits, vous bénéficierez potentiellement de promotions si c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire, etc. etc. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'apprendre à communiquer de manière efficace. Un exemple simple qui va parler à tout le monde, c'est qu'on ne va pas publier à 2h du matin. C'est pas le moment optimal. Donc si on veut publier à propos de sandwich, on va plutôt le faire à 11h ou midi. Et derrière, on va vous donner tout un système de publication pour vous dire les différents types de publications à réaliser aux différents moments de la semaine, avec on a une douzaine de types de publications différentes dans lesquelles vous pouvez piocher, regroupées par catégorie. Et on fait en fait le programme de la semaine avec vous. Nicolas ? Et maintenant qu'on commence à avoir beaucoup de clients, à chaque fois qu'on a une success story de nos clients, c'est-à-dire un post qui marche particulièrement bien, on communique à nos autres clients dessus pour leur donner également des nouvelles idées de publication qui marchent très bien. Est-ce que vous fonctionnez sur, on va dire, le côté naturel des réseaux ou est-ce que vous les rémunérez? Je pense aux pages Facebook qui aujourd'hui, si elles ne sont pas rémunérées, ont du mal à être vues par un grand nombre de gens. Alors c'est une très bonne question. Début 2017, on va dire, pour la moitié de nos clients, on ne rémunérait pas Facebook. Pour l'autre moitié, on utilisait également les boosts Facebook, c'est-à-dire Facebook Business, qui vous permet d'avoir beaucoup plus de vues. Maintenant, Facebook et Instagram ont changé leur stratégie. Et leur but, c'est que tous les professionnels payent Facebook et utilisent Facebook Business. Donc maintenant, si on ne paye pas Facebook et qu'on n'utilise pas les boosts Facebook, on a beaucoup moins de visibilité qu'avant. Donc notre nouvelle stratégie de 2018, c'est d'utiliser Facebook Business pour tous nos clients pour passer de 200 à 300 vues par produit à 5000, 6000, 7000 vues. Donc ce qu'on fait plus particulièrement, c'est que nous, on a un algorithme, donc une petite intelligence artificielle entre guillemets qui va tourner derrière sur votre page et on va analyser chacune des publications que vous réalisez. Dès qu'on a une publication qui a un petit peu plus de succès que les autres auprès de vos clients actuels, c'est là qu'on va aller allouer du budget de publicité de manière automatique. Donc vous, c'est complètement transparent, vous n'avez pas à vous en occuper. Sauf si vous voulez nous dire, je fais un événement, je veux que là, vous communiquiez davantage dessus. Mais sinon, derrière, c'est nous en interne, on a ce petit logiciel qui tourne et qui va identifier quelles sont les publications qui fonctionnent bien. Dès qu'on en a une qui fonctionne bien, on va la mettre en avant auprès de vos clients, mais aussi auprès des gens qui sont potentiellement jamais venus dans votre boutique, mais qui habitent ou qui travaillent dans un rayon de moins de 500 mètres, 750 mètres, 1 km, ça dépend un petit peu de la densité démographique dans laquelle vous vivez, mais qui nous permet du coup de toucher vos clients
et également des gens qui potentiellement ne sont jamais venus chez vous. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Combien ça coûte aux professionnels? C'est un pourcentage? C'est un prix fixe d'entrée? Alors, on fait un prix fixe à l'entrée, puis ensuite, on a tout le système d'accompagnement on a un abonnement mensuel. Actuellement, pour Europe 1, on le fait gratuitement. Notre prix fixe de 2900 € est gratuit. Et ensuite, il y a un prix mensuel de 100 € par mois ou 150 € par mois avec la publicité inclus dedans. D'accord, donc là vous suivez en fait, voilà, et vous vous rémunérez avec ce budget-là, tous les boosts Facebook, etc., quoi. Et si on a besoin de vous, on peut vous appeler pour... Exactement. Donc le principe, c'est qu'on ne prend pas de commission. L'idée, c'est pas que plus nos clients ont du succès, plus ils se sentent facturés. L'idée, c'est vraiment d'être un partenaire avec nos clients. Donc on est encore une jeune start-up. On a 8 personnes en interne. Donc vous avez le numéro direct des fondateurs. En cas de besoin, vous nous appelez. On est totalement à disposition. On est absolument sans engagement aussi. C'était quelque chose qui était très important pour nous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous nous appeler et vous partez le mois suivant. Donc on est vraiment engagé auprès de nos clients et aujourd'hui on a un taux de satisfaction on a eu en tout et pour tout un seul client qui a arrêté depuis le démarrage et c'était plus pour une question de temps de son côté, malgré les 5 minutes par semaine, que de résultats. Ouais, il n'arrivait pas à se dégager vraiment du temps pour s'intéresser à cette démarche-là. Et vous avez un retour positif de l'augmentation de fréquentation, de chiffre d'affaires. Ça marche vraiment d'aller récupérer en fait par le biais de fans ce qui gravite autour? Très bonne question. On a commencé en 2017 à enfin calculer le retour sur investissement de nos clients. Donc pour ça, on a sélectionné quelques clients. On leur a demandé quelques clients qui voulaient avec nous calculer leurs bénéfices sur Internet. Pour ça, on a fait uniquement des publications avec des mots de passe pour avoir des petites promotions. Par exemple, avec le mot de passe Glue, obtenez une bouteille de cidre avec votre galette des rois pour savoir les clients qui venaient via Internet. On a également fait des posts de gâteaux qui étaient exclusivement sur Internet et pas dans la boutique pour savoir quelle était la rentabilité derrière pour les boulangers directs. Et on arrive à calculer une rentabilité entre 20 000 et 120 000 € de chiffre d'affaires par an en 2017. Ce qui est pas mal du tout. Moi, je veux bien prendre les 120 000 €. Ce qui est très conséquent du coup. Alors, il faut savoir que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. C'est un petit peu le propre des réseaux sociaux. On n'arrive pas dessus et le lendemain, on fait 2 000 € de vente supplémentaires. Ça met un peu de temps à se construire. Mais derrière, c'est une véritable force que vous pouvez utiliser à disposition et qui va continuer comme ça à ramener des ventes, à ramener des clients et à continuer à créer du lien, et c'est le plus important, avec votre clientèle d'aujourd'hui. C'est quoi le délai? C'est entre 2 et 6 mois, le temps que ça se mette en place? Ouais, c'est à peu près ça, entre 2 et 6 mois, après, et on commence à avoir des bons résultats derrière. Et puis après, j'imagine que quand on maîtrise bien l'outil, on arrive encore à continuer à générer, à entretenir, à fédérer. Et c'est un peu l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez voir, donc on a des statistiques qui sont directement intégrées, nous, dans l'application. Donc ça vous permet, vous, de traquer un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc vous allez pouvoir comprendre les spécificités de votre clientèle, ce qu'elle aime voir. Donc on a des clients, par exemple, chez qui ils sont aperçus que leur clientèle adorait voir les dessous de la boulangerie. Donc comment est-ce qu'on fabrique un croissant ? Comment est-ce qu'on pétrit le pain? En fait, toutes ces choses que nous, le commun des mortels, on ne connaît pas, qui sont votre quotidien, mais qu'on n'a aucune idée de comment c'est fait, et qui finalement montrent la véritable valeur ajoutée des boulangeries. Pourquoi est-ce qu'on va acheter notre pain en boulangerie plutôt que chez Carrefour aujourd'hui? Parce que c'est du fait main, parce que c'est fait maison. Et donc, je me perds dans ma pensée, mais on parlait de quoi? Vous parlez de fédérer, on parlait de fédérer, de continuer avec le temps à générer du business et à faire en sorte que les gens continuent à venir et peut-être viennent encore plus nombreux dans la boutique. Et après, c'est vrai que vous êtes parti sur l'intérêt des postes. Non, mais c'était bien, vous vous sentez convaincu. Donc oui, au fur et à mesure, vous allez non seulement faire croître votre base d'utilisateurs, mais également comprendre ce qui fonctionne avec elle. Nous, on va pouvoir vous indiquer, on vous guide tout au long de ce processus également. Et donc, on va être présent derrière pour non seulement vous dire ce qui fonctionne le mieux chez vous, mais également ce qui a bien fonctionné chez nos clients récemment. Donc clairement, il y a un partage qui se fait, et c'est une des forces aussi du fait qu'on ait des centaines de clients aujourd'hui, et donc on peut analyser tout ça. Si vous voulez poser des questions
à Arthur et à Nicolas Ménard. Je vous invite à lever la main. On va vous amener un micro. Vous allez poser votre question. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes limité à la boulangerie aujourd'hui et pas à tous les commerces de rue? Alors, on n'est pas forcément limité à la boulangerie, c'est-à-dire que l'application aujourd'hui fonctionne également sur les traiteurs, sur les bouchers, etc. On a quelques clients qui ne sont pas boulangers. On s'est spécialisé initialement dans la boulangerie parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, plus on est concentré sur un secteur, plus on est capable derrière de donner des conseils spécialisés pour le secteur. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dessous de la scène de la boulangerie dont je parlais tout à l'heure, dans la boucherie, c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Donc on a quelques clients quand même qui partent avec nous en traiteur et autres. On est capable de les conseiller, mais là où on a une véritable expertise et qu'on développe au fur et à mesure sur les autres segments, c'est sur la boulangerie-pâtisserie. Vous êtes dans quel domaine? Moi, je suis étudiant en agroalimentaire. D'accord. Vous avez envie de monter un business? Tout de suite, non. Mais Peut-être plus tard. voilà, peut-être. Merci pour votre question. En tout cas, est-ce que quelqu'un a une autre question? Monsieur, je vous écoute. Bonjour, en fait, je voudrais savoir s'il y a un référencement qui est fait sur Internet au niveau des apparences sur une recherche Google, par exemple. Alors oui, c'est un point dont on n'a pas discuté. Aujourd'hui, donc le web, il y a quelques années, était vraiment très spécialisé sur les sites internet. Et c'est quelque chose que vous avez sans doute eu des agences aujourd'hui qui vous ont contacté pour vous proposer ce fameux site internet à 5 000 € en vous expliquant qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir un site internet pour avoir une présence en ligne. C'est pas totalement vrai et il y a eu une évolution ces dernières années du passage de site internet vers réseaux sociaux où c'est là que vous allez avoir une véritable interaction avec les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client, il a quand même peu d'intérêt à aller voir votre site internet qui est statique, où il y a juste marqué votre adresse, une photo de la devanture. Il la connaît, cette fameuse devanture. En revanche, il y a un seul intérêt aujourd'hui d'avoir un site internet, c'est, comme vous le disiez, de pouvoir ressortir dans les résultats quand on cherche sur Google boulangerie à Drancy, par exemple. Et donc, nous, ce qu'on fait, et ça, c'est en bonus sur One Baguette, donc ça vient avec, quand vous partez avec nous, c'est qu'on va créer votre site internet avec une petite spécificité, c'est qu'on va remettre toutes les publications que vous réalisez sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, vous avez tout centralisé dans l'application. Quand vous envoyez une publication, elle va sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais aussi sur votre site internet. Le tout sans que vous ayez à faire une seule action supplémentaire. Et le fait de poster régulièrement sur le site internet va être interprété comme Google comme étant un site très actif. Quand vous avez un site très actif, il vous remonte dans les résultats parce que vous avez du contenu plus récent, vous avez plus de contenu que les autres, etc. Donc nos clients se retrouvent très rapidement référencés en premier sur Google quand on cherche boulangerie plus nom de ville grâce à ce système. Ok, merci. Une autre question? Plus de questions? Si, dernière question. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je découvre votre concept. Derrière tout business au niveau du digital, il y a une partie data. Je voulais savoir s'il y a une stratégie data que vous avez établie ou que vous souhaitez entreprendre. Alors du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure de la stratégie data. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse en fait sur tous nos clients le type de publication. Donc ensuite, on a un algorithme qui tourne qui va identifier les publications qui fonctionnent particulièrement bien. Ensuite, on les catégorise et nous, ça nous permet derrière d'avoir de la data sur finalement tout ce qui va fonctionner et tout ce qui va fonctionner. Donc toute la data, toute la stratégie data qu'on met en place, justement, c'est dans le but de pouvoir donner des conseils plus précis à nos clients derrière sur vraiment ce qui fonctionne, à quel moment du cycle également, donc sur les premières publications, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va.
Merci de votre attention, merci d'être venu. Je vous invite à applaudir Nicolas et Arthur Ménard, donc fondateurs de One Baguette. Merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup d'être venus passer tout ce temps avec nous pour nous expliquer le concept de votre application et de votre site et de ce que vous proposez aux professionnels en matière de communication et de développement de business. Dans un instant, on va s'intéresser à la qualité du blé, à la traçabilité avec Lionel Deloins qui fait partie de l'Association nationale de la meunerie française et Pierre Tristan Fleury, le directeur de l'EMPA, c'est le laboratoire national de la boulangerie et pâtisserie. On se retrouve dans une dizaine de minutes.